La plus grande tristesse de la vie de Brigitte Bardot fut sa relation distante avec son fils unique, Nicolas-Jacques Charrier, et sa culpabilité de ne pas pouvoir être la mère qu'elle voulait être. Né le 11 janvier 1960 de Jacques Charrier, Nicolas grandit pratiquement sans mère, puisqu'elle le laissa à son père après leur divorce en 1962. Dans ses mémoires initiales bébé, en 1996, elle écrit que la grossesse a été un cauchemar, qualifiant Nicolas de tumeur cancéreuse et avouant avoir tenté de provoquer un avortement en se frappant le ventre. Ces mots ont été si choquants qu'ils ont donné lieu à un procès en 1997 de Nicolas et Jacques, qui l'ont condamné à payer 36 200 $ de dommages et intérêts pour propos insultants. Elle se souvient du moment au tribunal à Paris, où Nicolas, désormais banquier en Norvège, a refusé de la regarder, la laissant en pleurs car elle avait le sentiment de l'avoir perdue pour toujours. Je ne savais pas être mère et cela me hantait, confiait-elle à Paris Match en 2004, la voix pleine de regrets. Malgré une tentative de réconciliation en 1992 après son mariage avec Bernard Dormal, les relations avec Nicolas restent glaciales, avec peu de contacts au-delà de brèves rencontres à Saint-Tropez. Cette douleur, combinée à 4 tentatives de suicide, la première en 1950, alors qu'elle avait 16 ans, la seconde en 1960, lors du tournage de La Vérité, fut la blessure la plus profonde, lui rappelant son incapacité à fonder une famille complète. La carrière de Brigitte Bardot fut un parcours brillant mais mouvementé, rempli de succès retentissants et d'échecs déchirants. Élevée dans une famille catholique stricte, elle est encouragée par sa mère à étudier le ballet dès l'âge de 7 ans au cours Hattemer, puis entre au Conservatoire de Paris en 1947, où elle étudie auprès du maître russe Boris Kniazev. En 1949, elle apparaît en couverture de Elle à l'âge de 15 ans, attirant l'attention du réalisateur Roger Vadim, qui devient son premier mari et la lance dans le cinéma. Elle débute en 1952 dans le rôle de Javotte Lemoine dans Le Trou normand, une comédie légère, et obtient rapidement des rôles supplémentaires dans Manina, La fille sans voile et Les dents longues. Elle perce en 1956 avec Et Dieu, créa la femme, réalisée par Vadim, où elle incarne Juliette, une jeune fille libre de Saint-Tropez. Le film a suscité la controverse avec ses scènes de nu audacieuses, mais a fait d'elle une star internationale, saluée par Simone de Beauvoir comme le moteur de l'histoire des femmes dans son essai de 1959, Le syndrome Lolita. Le film a été le 13e film français le plus rentable de l'année, avec 4 millions d'entrées en France. Dans les années 1960, elle continue de briller avec La Vérité, 1960, qui remporte le prix David di Donatello de la meilleure actrice étrangère, et Le Mépris, 1963, de Jean-Luc Godard, salué par la critique. Elle a reçu une nomination au BAFTA pour la meilleure actrice étrangère pour Viva Maria, 1965, avec Jeanne Moreau, et apparaît dans Dire Brigitte, 1965, dans son propre rôle aux côtés de James Stewart. Elle s'essaie également à la musique en publiant les albums Brigitte Bardot Sings, 1960, et Spécial Bardot, 1968, collaborant avec Serge Gainsbourg sur des tubes tels que Bonnie and Clyde et Je t'aime. Moi non plus. Elle rejoint Les Enfoirés en 1963 et se produit à l'Olympia de Paris. En 1970, son image est choisie comme modèle pour la statue de Marianne, symbole national de la France. Elle a reçu la Légion d'honneur en 1985, mais a refusé de l'accepter en signe de protestation contre la célébrité. Après avoir pris sa retraite d'acteur en 1973 avec l'histoire très bonne et très joyeuse de Colino Trousse-Chemise, elle fonde en 1986 la Fondation Brigitte Bardot, reversant des millions d'euros à la protection des animaux, des éléphants de Thaïlande aux ours de Bulgarie. Cependant, sa carrière n'a pas été sans échec. Le film Une ravissante idiote,
1964, fut critiquée pour son manque de profondeur, ce qui la blessa lorsqu'elle lut les critiques dans Le Monde. Elle se souvient d'être assise dans son appartement de Saint-Tropez, regardant le contrat être annulé et de pleurer parce qu'elle pensait avoir perdu le respect du public. En 1969, Les Femmes n'atteint pas le box-office escompté, la laissant en larmes lorsqu'elle voit les salles vides à Paris. La polémique autour des propos anti-islamiques de son livre « Un cri dans le silence » 2003 lui a valu 5 amendes pour incitation à la haine raciale, totalisant 23 000 €, la laissant en larmes, se sentant incomprise par le public. En 1974, une séance photo de nu pour Playboy a été critiquée comme pornographique, la laissant en larmes alors qu'elle faisait face à une vague d'attaques de groupes conservateurs. Cependant, elle a transformé son échec en motivation, a continué à se battre pour les animaux et a écrit des livres comme L'arme de combat, 2018, partageant sa vie et sa mission. Les efforts de Brigitte Bardot dans sa carrière l'ont fait pleurer à de nombreuses reprises. Lors du tournage des Dieux, créa la femme en 1956, elle travaille 12 heures par jour sous la chaleur tropézienne et pleure après la scène de danse pieds nus sous les applaudissements du public. En 1960, lorsqu'elle reçoit le prix David di Donatello, elle pleure sur scène en pensant à son parcours depuis un modèle inconnu. En 1963, alors qu'elle enregistre Bonnie and Clyde avec Gainsbourg, elle pleure en studio car elle ressent le pouvoir de la musique. « Je veux être fidèle à mes émotions », a-t-elle déclaré à France Télévisions. En 1973, lorsqu'elle annonce sa retraite d'actrice, elle pleure à la Villa La Madrague, se sentant soulagée, mais aussi pleine de regrets. En 1986, lorsqu'elle fonde la Fondation Brigitte Bardot, elle pleure en sauvant le premier éléphant en Thaïlande, ressentant un nouveau sens à la vie. En 2023, alors qu'elle est hospitalisée pour des difficultés respiratoires à Saint-Tropez, elle pleure en lisant les lettres de fans, ressentant leur amour après des décennies. La fin de la vie de Brigitte Bardot fut triste, avec la mort de son troisième mari, Günther Sachs, le 7 mai 2011. Günther, millionnaire allemand et célèbre playboy, l'épousa le 14 juillet 1966, après avoir utilisé un hélicoptère pour arroser de milliers de roses la villa La Madrague. Bien que le mariage n'ait duré que jusqu'en 1969, ils sont restés en contact étroit. Elle se souvient des soirées à Gstaad, en Suisse, où Günther parlait d'art et de photographie, ce qui l'inspirait. Lorsque Günther s'est suicidé à l'âge de 78 ans, à cause d'une dépression, elle se trouvait à Saint-Tropez, où elle s'occupait des chiens de la Fondation. Elle a reçu la nouvelle par l'intermédiaire d'un ami commun et a senti son cœur se briser. Elle s'est envolée pour Gstaad, s'est tenue devant leur ancienne maison, et a pleuré parce qu'elle n'avait pas eu le temps de dire merci pour ces années de passion. Günther était un esprit libre, mais les ténèbres ont gagné, a-t-elle déclaré au Guardian en 2012. Cette perte l'a fait réfléchir à la fragilité du bonheur et elle a décidé de renforcer sa fondation pour honorer l'esprit de Günther. L'amour et le mariage de Brigitte Bardot sont une histoire pleine de passion, mais aussi de souffrance, avec 4 mariages et plus de 17 histoires d'amour. Elle épouse, en premières noces, Roger Vadim, le 20 décembre 1952, alors qu'elle a 18 ans et lui 24. Vadim, qui la découvre grâce à elle, réalise « Et Dieu » créa la femme qui fait d'elle une star. Cependant, en 1956, elle a une liaison avec son partenaire à l'écran, Jean-Louis Trintignant, ce qui conduit à un divorce en 1957. Elle pleure en signant les papiers du divorce, se sentant coupable d'avoir blessé Vadim, bien qu'ils restent amis et collaborent sur Le repos du guerrier, 1962. En 1959, elle épouse Jacques Charrier, sa covedette dans Babette s'en va en guerre. Ils ont eu Nicolas en 1960, mais elle a avoué dans Initial bébé qu'elle ne voulait pas être enceinte, ce qui a conduit à un divorce en 1962.
Elle a pleuré en donnant Nicolas à Jacques, se sentant indigne d'être mère. Son mariage avec Gunther Sachs en 1966 lui apporta du luxe, mais elle eut une liaison avec Mike Sarn peu de temps après le mariage, ce qui conduisit à leur séparation en 1968. Elle pleura en se souvenant de la romance de Gunther, se sentant désolée de ne pas pouvoir la maintenir. En 1992, elle épouse Bernard Dormal, homme d'affaires et ancien conseiller du Rassemblement national. Ce mariage, qui a duré plus de 3 décennies, a été son plus grand soutien. Cependant, les controverses sur ses opinions politiques, comme son soutien à Marine Le Pen, l'ont laissé en larmes, la presse la critiquant comme étant raciste. « J'aime Bernard parce qu'il me comprend », a-t-elle partagé sur Hello. 2024. D'autres relations, avec Serge Gainsbourg, Warren Beatty et Patrick Gilles, lui ont également apporté de la tristesse, car elle a cherché à plusieurs reprises la passion, mais n'a pas pu la maintenir. Elle pleurait pendant les nuits solitaires à la madrague, se souvenant des amours et des pertes, mais trouvait du réconfort auprès des animaux et de Bernard. Une autre fin triste dans la vie de Brigitte Bardot fut la mort de sa mère, Anne-Marie Bardot, en 1987. Femme passionnée de mode et de ballet, sa mère a façonné son enfance, l'emmenant à des cours de danse et l'encourageant à rêver grand. Elle se souvient des après-midi passés dans l'appartement de la rue de la Pompe, où sa mère lui enseignait l'élégance et la résilience. Lorsqu'Anne-Marie décède d'un cancer du poumon à l'âge de 79 ans, elle s'apprête à créer la fondation Brigitte Bardot. Elle a reçu la nouvelle par un appel de sa sœur Mijanou et a eu l'impression que le monde s'était arrêté. Elle est retournée dans son ancien appartement, a regardé les photos que sa mère avait prises et a pleuré parce qu'elle n'avait pas eu le temps de la remercier.